de ses origini aqui. Messieurs les artistes peintres, chers amis, si on ne sait pas à quelle histoire ou à quelle légende se rattache le surnom des gens du Nord-Est, les masques, les sorciers autrement dit, mais on sait que c'est là que réside l'artiste peintre qui nous honore ce soir de ses nouvelles créations. Je veux nommer Louis Harry. Là, dans la lumière de son mât cagnardé au pied de Côme, montagne habillée de genêts et de roses, parmi les cistes et les buissons de thym qui n'en finissent pas de fleurir, Louis exprime sa puissance créative au travers des formes et des couleurs qu'il s'obstine à harmoniser. Il peint depuis l'âge de 10 ans. Élève de l'école des Beaux-Arts de Toulon, il a appris à apprivoiser la lumière. Sa maîtrise de l'art pictural lui vaudra le surnom de Prince Soleil. C'est ainsi que, dans un univers de peintre, il exhale une odeur de résine chaude. Il découvrira en quoi consiste le beau et comment il est. Alors, il n'aura de cesse que de colorer et peindre avec habilité. Il étudie les techniques et les secrets de la couleur et des ombres. Après différentes approches, il découvre peu à peu de nouvelles harmonies de formes et de lumière. Il se plaît à percevoir les nuances d'ombre, l'éclatement des contours et des volumes, pour mieux amener à la pointe d'équilibre sur une toile désespérément blanche. Dans la lignée des Cézanne et des Van Gogh, il s'inspirera d'un côme qui parle d'aurore à ses reliefs tourmentés, d'une tour du Rodeste qui sommeille dans la poussière des siècles, ou d'un pharaon qui découpe dans une dentelle d'arbres et de rocs l'infini d'un ciel de marbre bleu, balayé de Mistral. 1989. Arrive enfin sa période de gris coloré. Il est saisi d'une pulsion indéfinissable qui remet en question sa manière de peindre. Dans sa recherche, il veut faire autre chose. Alors, il apporte à la toile, avec le trait et les couleurs, de nouveaux matériaux nobles ou synthétiques, qu'il modèle et imprègne de mille couleurs d'où naissent des formes, des ombres et des lumières qui se marient ou s'opposent, pour créer une image de rêve qui plonge dans une nouvelle dimension, l'éternité. Le peintre au soleil, surnom de Louis, prend toute sa valeur, car chacune de ses toiles s'articule et explose dans une farandole éclatante de lumière qui apprivoise le repos et le mouvement, le soleil et la nuit, l'astre et l'infini d'une nouvelle dimension picturale. Mesdames et messieurs, c'est en vain que l'on cherchera à quelle école, à quel style on doit apparenter sa nouvelle peinture et qui, non figurative, vous dira-t-il, frôle l'abstraction. Picasso disait, les tables parlent à qui sait les entendre. La nouvelle peinture d'Aride ne crie pas, elle éblouit, subjugue, ensorcelle. Plus modestement, avec une légère pointe d'ail dans son langage, avec des yeux couleur de mer et un visage patiné de soleil et de Mistral, Aride vous invite à porter sur ses toiles un regard neuf. Prenez plaisir à en faire la découverte, car elles offrent au goût et à la culture tant de qualités qu'elles peuvent se reconnaître comme une manière de chef-d'œuvre. Savourez-les et regardez-les sans modération. Longomai à tutti, Longomai à Monsieur le maire, Longomai au Rovest. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, il est des fois où l'on regrette de n'avoir pas parlé le premier, parce que après les quelques mots que vous avez dit avec une telle poésie et tellement de cœur, je vous avoue que je ne sais plus quoi dire. Alors, vous avez parlé du peintre, vous avez parlé de la peinture, vous avez parlé des origines du Rovest. C'est vrai qu'on appelait le Rovest autrefois l'Eimasque. L'Eimasque, si vous voulez chercher dans un dictionnaire, même un vieux dictionnaire provençal, vous ne trouvez pas. Ça n'existait pas.
En réalité, c'était des sorciers, c'était des sorcières. Alors, ben, nous en avons un ce soir près de nous, ben, c'est Harid, qui est le masque d'aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure de toiles blanches. Eh bien, il faut admettre qu'il les a bien travaillées, puisque ces toiles, je n'en vois plus guère blanches en ce moment. Ce que je peux dire, moi qui suis profane, c'est que quand on entre dans cette pièce, et je suis venu tout à l'heure un peu curieux quand même, on n'a pas une impression de tristesse. On a une impression, au contraire, de gaieté. Maintenant, peut-être qu'en étudiant certains tableaux, en les détaillant, peut-être là où nous voyons de la gaieté, le peintre voit quelque chose d'un peu plus triste, et il cache peut-être sous des couleurs vives, il cache peut-être une inquiétude qui nous échappe en ce moment, mais enfin, il a bien caché, puisque toutes ces toiles sont pleines de joie et pleines de gaieté. J'ai malgré tout une joie, c'est que vous soyez venus nombreux au Rovest, et j'ai quand même un regret aussi. J'ai un regret, c'est parce que notre ami Harid a été pressé. Il a été pressé de faire cette exposition, et il l'a faite aujourd'hui. Alors que j'avais dit, lors de la Biennale, que c'est la dernière fois où nous faisions des expositions de valeur dans ces pièces, parce que ces pièces sont vraiment trop petites. Et vous le prouvez ce soir, vous êtes nombreux et la salle est petite. Dans 2 mois, nous allons avoir notre salle polyvalente avec des grandes salles, et il est évident que c'était plus digne d'Harid et c'était davantage digne de vous recevoir. Mais enfin, écoutez, ne versons pas de pleurs. Ce soir, j'ai lu le titre d'une toile qui s'appelle Silence et volupté. Alors la volupté, eh bien vous la trouvez en regardant autour de vous, et le silence vous l'obtenez, parce que maintenant je m'arrête, je n'ai pas besoin de lui souhaiter beaucoup de succès, il a déjà. Alors bravo à Harid et merci d'être venu.